Welcome in the Jungle. C'est pas une chanson de Guns N' Roses, ça? Welcome in the Jungle, je sais plus. Bref. J'espère que tu vas bien, mon petit ami. Mon petit ami. Nous sommes actuellement le lundi 2 août. Il est 9h51 du matin. Ça fait 10 minutes que je dois vlogger, que je traîne à vlogger, machin, tout ça. Un véhicule. C'est le facteur. Ah non, il met dans la boîte aux lettres. C'est comme j'attends. Il sait pas que je suis derrière ma fenêtre et que je le vois. Ouais, c'est le facteur. Donc je disais, oui, je devais vlogger tout ça. Je me suis levé vers 8h30. J'avais mis mon réveil exprès parce que j'avais du travail. J'ai monté mon Saint-Vlog que je mettrai en envoi sur YouTube dans quelques minutes pour le mettre en ligne. Je suis en train de télécharger le replay du live d'hier, on en parlait de Disneyland, pour monter ce replay de live et le mettre en ligne sur YouTube aujourd'hui. J'ai répondu à des mails, j'ai renouvelé le contrat Ghost and Us parce que ce matin je me suis connecté, j'ai reçu un mail comme quoi Ghost and Us était suspendu. Parce qu'en fait il fallait faire le renouvellement du contrat, machin et tout ça. Donc c'est bon, je l'ai fait. Je suis en train de réfléchir, hein, attends, parce que j'ai des trucs à te dire. J'ai des trucs à te dire, mais je suis en train de réfléchir si je vais pas monter vite fait. Ou je le fais avec ma... Attends, je vais le faire avec mon téléphone. De mettre en envoi la vidéo sur YouTube. Depuis le saint ordinateur. Alors attends 2 secondes. Je vais prendre mon téléphone. Donc je disais, oui. Mettre en envoi ma vidéo sur la chaîne YouTube. Normal. Je dois faire le planning des lives pour cette semaine. Voilà. Je suis en train de réfléchir d'aller faire une vidéo permaculture cette semaine chez mes parents. Mais le problème c'est qu'ils annoncent de la pluie toute la semaine. Donc c'est un peu compliqué. Je sais pas. Je suis un peu perdu dans mon planning de la semaine, donc je pense qu'il va falloir que je me cale mon planning de la semaine, c'est-à-dire que je vais me discipliner, je vais me poser sur le PC et je vais planifier comme ça tout ce que je vais faire cette semaine. Comme ça au moins je sais que ça sera bien calibré, bien prévu, bien organisé, tout ça, voilà. Alors, je disais concernant les choses que j'ai à vous dire. Cette semaine, c'est une semaine sans enfants, vous le savez, ils sont repartis chez leur maman. Je vais aller voir le courrier. Ah, HP. Hop. Faut que j'envoie la fin des papiers justement pour immatriculer la DS là. Je devais envoyer, donc j'enverrai cet après-midi. Ouais, j'ai pas mal de trucs administratifs à faire. J'ai reçu une nouvelle cartouche d'angle HP. Donc ça c'est bon aussi, parfait. Voilà. Alors, nous avons discuté hier avec mon père de faire une mezzanine dans le garage. C'est bon, c'est prévu et tout ça. Et il y a aussi un autre point que Laura me parle depuis un moment. C'est ce placard. Donc nous avons ici... Vous le voyez pas forcément à chaque fois parce qu'on vous le montre pas. Mais nous avons ici un placard, du coup, c'est un placard sous escalier, tu vois. Voilà, qui a été isolé et tout ça. Et en fait, Laura, elle aimerait y mettre des étagères. Plein d'étagères pour pouvoir ranger. Donc elle m'a dit, est-ce que tu peux regarder ce qu'il faudrait et tout ça pour pouvoir mettre ces étagères. Donc je vais mesurer, je vais regarder, je vais voir comment fixer tout ça et puis voir si on peut faire ça aujourd'hui. Surtout qu'on doit aller au magasin de bricolage pour acheter de l'acétone pour enlever les traces de stickers sur le pare-brise de la DS. Il faut que je regarde ça, faut que je mesure parce que là on a quoi? Ça c'est de la... C'est quoi? C'est du cellulaire. Là on a de la glow, là on a du cellulaire. Donc déjà mettre des étagères sur tout le côté gauche c'est pas un problème. Ce sera pas un souci du tout, faut juste que je mesure. Bon là il y a un câble par contre, il y a le tuyau d'arrivée donc je pourrais pas aller jusqu'au bout. Mais ouais, mettre des étagères déjà de ce côté c'est pas un problème du tout. Et là on a l'isolant et derrière je sais pas c'est quoi derrière. Je sais pas du tout c'est quoi qu'il y a derrière comme surface. Ça doit être du béton, je pense, c'est du mur de toute façon. Surtout qu'ils avaient déjà fait les mesures pour faire des étagères, c'est ça qui est drôle. Mais ils l'avaient pas fait. Et là on a de la brique rouge. Ici c'est de la brique rouge. Pareil, brique rouge avec l'isolant par-dessus. Parce que si... faut que je mette des équerres, hein. De toute façon le problème c'est qu'il faut que je regarde derrière l'isolant ce qu'il y a. Hein. Parce que selon ce qu'il y a derrière l'isolant, je mets pas les mêmes chevilles, je mets pas les mêmes fixations, donc... Attendez. J'arrive pas à voir. Putain. Je crois que c'est de la brique. Je sais pas. Bon. Faut que je regarde ça plus en détail, que je fasse les mesures et tout, et qu'on aille acheter le bois. Le bois, les équerres et tout ça, et puis ça sera bien. Bref.
Aujourd'hui, c'est ça qu'on aimerait bien faire. On va aller au magasin de bricolage et puis faire ça. Mais en parallèle, j'ai aussi du travail. Parce que là, je vais carburer au niveau. Ghost and Us Paranormal, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre, le montage de cette enquête, parce que je sais ce qui va arriver dans cette enquête et je sais pas, j'ai un blocage. C'est con, hein, mais il faut vraiment que je le termine aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, cette semaine, ça c'est sûr. Bref, je vais aller voir l'envoi que je viens de mettre sur YouTube. Je vais aviser et puis après je vais faire mes mesures là. Ouais, je crois que je vais faire les mesures maintenant, comme ça c'est fait. Bon les amis, il est actuellement 10h22, je viens de faire les mesures. T'as vu mon dos de shirt? Je viens de faire les mesures et tout ça pour les étagères. Attendez, je vous tourne la caméra. Du coup, en fait, le délire, idéalement, ça aurait été bien qu'on plaque tout en BA13 et tout ça, faire ça tout propre. Mais ça je sais pas trop faire, et puis le truc c'est qu'on se sert jamais de ce placard et tout, donc commencer à dépenser de l'argent en plaques de placo ou quoi que ce soit. Quoi que des plaques de placo à la limite, ouais non ça va être, je suis pas sûr du résultat quoi. Puis bon là en plus on a les arrivées d'eau et tout ça, on peut pas plaquer tout ça, tu vois, il y a les arrivées d'eau là, machin et tout. Donc j'ai mesuré là, donc on aurait 5 étagères, tac 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 tac, et 5 étagères tout le long jusqu'à là-bas justement. Ici pas de problème, mais là par contre j'ai un petit souci, c'est que bah, vous voyez l'isolant qui est quand même assez épais, c'est le même que là, et derrière c'est pas de la brique, derrière nous avons du coup le mur brut de la maison, donc c'est du béton, donc il faudrait des vis très longues, il faut que je prenne des grandes vis avec des grandes mèches aussi pour percer, pour pouvoir mettre les supports des étagères, parce que je vais sûrement mettre des barres en métal avec des équerres et tout ça, donc je sais pas, à voir. Je vais regarder ça de toute façon au bricolage tout à l'heure, ce que je retrouverai. Mais en gros, ouais, il faudrait déjà tout débarrasser. Il faudrait déjà tout virer pour pouvoir faire tout ça. Mais on va essayer de faire ça aujourd'hui. En plus du travail, en plus du montage, en plus des vlogs, en plus de tout ça. Mais ça serait bien. Voilà, donc je vais voir ce que je trouve au bricolage qui pourrait être adapté. Déjà faire les étagères de gauche, ça c'est sûr et c'est pas un problème. Voilà, on peut déjà faire les étagères de gauche sans attaquer les étagères du fond. Ça permettrait déjà de voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est propre, est-ce que machin et tout ça. Donc je pense que je vais déjà attaquer les étagères de gauche. Ça donnera du rangement largement supplémentaire, ça sera vraiment pas mal. Et puis après on attaquera le reste et tout ça. Voilà. Je vais monter, je vais aller mettre en ligne mon vlog parce que là il doit être renvoyé sur YouTube, ça devrait être bon. Je parlais avec mon pote qui travaille dans le monde du cinéma, du film Kaamelott, ce qu'il en a pensé. Et on partage quasiment le même avis, c'est cool. Voilà. Bon, allez, je vais aller mettre en ligne mon vlog, je vous reprends après. J'ai mon bureau arrangé aussi, bureau virtuel et bureau physique arrangé aussi, donc il faudra que je m'y attelle. Je viens d'avoir ma mère au téléphone aussi, je suis en train de regarder du coup parce que je voulais aller avec Geoffrey faire un urbex près de Metz et aussi aller vérifier un lieu s'il est ouvert ou pas. Un autre lieu abandonné que j'ai déjà fait, mais on aimerait en faire une grosse enquête pour nous, même pas une enquête pour Ghost and Us. Et du coup le problème c'est que Geoffrey il bosse tous les jours et il sait pas les jours où il bosse pas. Il y a des jours où il bosse pas à midi et il sait pas lesquels. Donc c'est compliqué de prévoir si c'est demain, si c'est mercredi, je ne sais pas. Donc puis moi ça me permettrait de tourner la vidéo permaculture du coup avec mon père et tout ça. Le fait d'être sur Metz et tout, donc je sais pas encore. Ah, je suis un peu... J'aime pas trop ne pas savoir, et puis ma mère, le problème c'est que pour préparer le repas aussi, elle voudrait savoir. C'est un peu compliqué, donc à voir. Bon les amis, oh là là, la caméra est n'importe quoi. Bon les amis, je suis actuellement dans le 5U7, alors je suis monté sur l'ordinateur, j'ai mis en ligne mon vlog. Donc ça c'est bon. Et là je suis dans le Q7 parce que je vais me rendre chez Bricorama avant que ça ferme à midi, je viens de voir ça, là il est 11h. Et j'étais en train de monter, du coup ma facecam... Ouh, il y a du mal la batterie hein. Eh ben, on n'a pas roulé le Q7 hier et là la batterie elle a eu un petit peu de mal à démarrer. Ou alors c'est moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il avait un petit peu de bah, le problème c'est que la batterie se décharge vite sur cette bagnole, c'est chiant, c'est la 13 de masse et tout, c'est comme ça. Bref, dans tous les cas, là je vais au brico. Je vais acheter ce qu'il faut pour faire les étagères de gauche. Là, je viens de dire à Laura que je partais. Histoire qu'elle s'inquiète pas, mais il est où? Parce que là, elle dormait encore, hein. On s'est couché tard hier. Et il y a une tonnelle, le voisin.
Et du coup, j'ai laissé en pause mon montage parce que j'étais en train de monter la facecam de Disneyland. J'ai laissé en pause le montage et je reprendrai après quand je reviendrai de toute façon. Mais la priorité, c'est d'aller acheter le matériel. Donc il faut que je prenne les planches. J'ai les mesures. Donc je prends le Q7 parce qu'il me faut de la place. Hein. Je peux pas prendre la DS là. Si j'ai des planches de 2 mètres à mettre dans la bagnole, le Q7 est un peu plus adapté. Donc il faut que je prenne des planches, il faut que je prenne de la visserie, il faut que je prenne de la fixation pour les étagères. Et puis après on sera bon et je vais essayer de faire ça comme ça et puis on verra si ça rend tout propre. Je vais essayer de faire un travail propre. Hein. C'est moi qui vais le faire, le travail, je vais pas mentir, hein, ça va être compliqué. Je vais essayer de faire quelque chose de propre et vous allez me suivre aujourd'hui. Ça sera une journée travaux, travaux, mes couilles sur ton front et tout ça, tu vois. Ok? Bon, j'ai bien fait de pas prendre la DS3. Donc là j'ai les planches, j'ai les armatures, j'ai les équerres, j'ai les visseries, j'ai de l'acétone aussi pour enlever, je vous ai dit, le sticker de la DS3, je vous montrerai tout à l'heure, mais en tout cas voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai pour 100 € et avec 100 € je vais faire toutes les étagères de gauche. Et il me restera encore pour faire plusieurs planches, des étagères de droite. Donc en gros il me manquera après encore les armatures pour l'étagère de droite, en fait du milieu. Plus encore des planches et tout, mais en tout cas au niveau visserie et tout ça je suis bon, donc c'est parfait. Là je vais rentrer à la maison, je vais tout décharger dans le salon, je vais débarrasser le placard, je vais faire mes mesures et je vais commencer à découper les planches pour faire les étagères et tout ça. Bah, je vais déjà fixer les armatures, les équerres dessus et ensuite je vais découper les planches et tout ça. Donc vous allez me suivre dans cette époque. Ah, comme j'ai dit dans mon vlog, j'ai dit dans ma story, j'ai dit ça va être un vlog humour parce que vous savez comment je bricole. Mais peut-être que je vais réussir correctement, je ne sais pas. Je ne sais pas, en plus il y a de la découpe à faire et tout avec la scie sauteuse.
Bon les amis, il est actuellement 13h28. Je vous ai fait des plans de travaux avant. Mais je vous ai pas vlogué ou quoi que ce soit. Donc je suis rentré, j'ai tout de suite attaqué le montage des étagères et tout ça. Donc c'est bon, ça m'a pris quoi, 2 heures? Ouais, tout au plus 2 heures, 1h30, 2 heures à peu près. Et voilà le résultat. Donc 5 étagères que Laura a commencé déjà à aménager. Là, elle a dit qu'il fallait qu'elle aille chez Action cet après-midi pour, pour racheter des paniers. Mais voilà, on a 5 étagères, on peut mettre 50 kg par étagère, donc là ça va au niveau du poids et tout ça, pas de souci. Et après il faudra faire ce côté-là, comme je dis, moi le problème c'est juste qu'il faut que je trouve les vis suffisamment longues pour traverser ça, plus encore le béton derrière. Mais du coup ça viendra à fleur et ça continuera. On a juste regardé, en fait ce sera pas des planches de 30, ce sera plus des planches de 20, parce que sinon en fait ça va prendre trop de place dans le KGB, on pourra pas circuler convenablement. Donc je ferai ça mercredi. Mais voilà. Ça fait déjà beaucoup plus rangé. Ah là 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 là. Bon les amis, il est 13h55. Je viens de terminer le montage de ma facecam, elle est en cours de rendu. Je suis en train de faire un backup aussi des fichiers sur le disque dur externe parce que j'ai plus de place. Et Laura elle a disparu. Chérie, j'entends Cacahuète aboyer. Je descends après avoir monté ma vidéo. Je constate que la porte est fermée. Cacahuète aboie à l'intérieur. J'ouvre la porte de la véranda, Gordon et lui étaient dehors. Mais Laura n'est pas là. Elle a disparu. J'ai discuté avec elle il y a 20 minutes avant de monter une demi-heure, je sais plus. Elle devait aller chez Action, du coup elle m'a dit je vais chez Action, machin et tout ça. Mais elle m'a dit je te dirai quand est-ce que je partirai. Il y a les 2 voitures, il y a le Q7, il y a la DS dans le garage, et elle a laissé son téléphone. Son téléphone il est là. Elle a juste littéralement disparu. Je sais pas où elle est. Malone est parti avec son père il y a 1 heure à peu près. Il est reparti chez son père. Chérie! Arrête, c'est trop flippant. Elle a laissé son téléphone en plus, je peux pas l'appeler. Le pire c'est que Gordon était dehors, mais la porte de la véranda était fermée et quelqu'un était à l'intérieur elle. Pourquoi? Ah bah elle revient. Oh bah elle était où? T'étais où? Et je te cherchais depuis tout à l'heure, j'étais inquiet moi. Hein? Quoi? Ah bah je t'ai appelé dans la maison et tout, t'étais où? Avec l'acétone? Oui. T'as réussi? Pas tout. Mais ça part quand même pas mal. Et tu sais que je me suis inquiété? Attends, je descends, Cacahuète à la boîte, elle est à l'intérieur de la maison. Gordon est dehors. Bah parce qu'ils ont mangé. Oui, mais ton téléphone est posé là. Je me dis, mais y a quelqu'un qui l'a kidnappé ou quoi? Non, je te jure, je me suis posé la question, tu pourras regarder la caméra, j'étais là, mais je sais pas où elle est passée. Et donc tu crois que j'ai été kidnappée et tu te filmes. Bah je te cherchais d'abord. Après je me suis dit, ça se trouve est dans le garage, du coup j'ai regardé comme ça, mais j'ai vu que la voiture était dans le garage. C'est un arrêt cardiaque, tu prends ta caméra pour... Non. Non mais kidnapper c'est un grand mot. Si ça se trouve ta mère est passée en urgence pour te prendre, il y avait un problème ou autre, tu m'as pas prévenu, t'as pas pris ton tel, je sais pas. Je sais pas, mais je fais des films moi. Je te voyais pas moi dans le garage, je voyais la DS et je me suis dit si elle nettoie la DS, elle la sortira. Ah, les boules quoi. Mais j'ai pas... Chérie! Chérie! J'arrêtais pas. Regarde la caméra, tu regardes dans l'autre, j'étais là au milieu du salon. Chérie! J'étais voir dans la salle. Parce que je pensais pas que t'étais dehors. Je pensais pas que t'étais dehors parce que du coup il y avait les 2 voitures et je regardais le garage, je voyais que la DS était dans le garage. Vu qu'il y a pas beaucoup de place dans le garage, je pensais pas que tu serais allé comme ça. Je me suis inquiété. N'importe quoi, tu me crois pas? Bah rigole, vas-y, rigole. T'es pas à la place de mon petit cœur qui a eu peur. Non, mais je me suis dit qu'il y avait une couille. Quelqu'un est venu te prendre la tête dehors, j'en sais rien, t'es pris la tête avec, ou je sais pas, tu sais. Mais parce que pour l'instant, j'étais encore dans l'interloquence machin. J'étais encore interloqué et je commençais à flipper, là. Me refais pas ça, hein. En plus, t'as même pas pris ton téléphone, tu sais, je me dis, je vais l'appeler, c'est tranquille. Et je vois le téléphone posé. La lumière encore allumée, comme si t'étais parti d'un coup. Après, je me suis imaginé que j'étais dans un film, tu sais, les gens ont tous disparu et tout, monde parallèle, je sais pas. J'ai pas besoin de prendre mon téléphone pour aller dans le garage. Oui, mais on sait jamais. Bon, les amis, il est actuellement 14h48. Je vous ai dit que j'avais fini de monter ma facecam, qui a été prête à être envoyée sur YouTube et tout. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Bon, dans tous les cas, c'est le cas. Après, je suis descendu. Et j'ai mangé un petit morceau, Laura aussi. En fait, on avait du reste de poulet. Il nous restait du poulet, en fait, d'hier. Poulet rôti, donc on a grignoté le poulet. On lui a tout enlevé. Il a plus de blanc, il a plus de cuisse. Bon, on en avait acheté 2 de poulet, hein, parce qu'il y a des gourmands. Hein. Donc on avait pris 2 poulets, donc comme ça, au moins, c'est fait. On a mangé un petit morceau. Là, Laura, elle est en train de partir pour aller chez Action pour récupérer des paniers. Elle veut racheter des paniers du coup pour le nouveau placard. Enfin, le nouveau placard. Le nouvel agencement du placard. Voilà. Elle veut mettre des paniers parce qu'elle a déjà des paniers. Oh putain, attends, c'est pas lumineux. Elle a déjà des paniers là, tu vois, et elle veut en remettre d'autres. Donc du coup, elle va regarder chez Action. Et moi, pour l'instant, je vais aller travailler
sur le saint ordinateur. En train de sortir la DS du garage. Et du coup pour demain, alors oui, j'ai dit qu'il fallait que je monte chez mes parents. Tourner la vidéo permaculture. Et ensuite faire une urbex avec Geoffrey, 1 ou 2 urbex. Le problème c'est que Geoffrey ne sait pas s'il bosse demain ou pas. Il n'a aucune idée s'il bosse, il le sait que le matin. Donc en gros, soit j'y vais tout seul. Bon, j'ai demandé à Laura si elle voulait venir, mais elle m'a dit faire autant de route, parce que là il y en a pour 3 heures de route, plus encore les urbex et tout ça. Faire autant de route pour un urbex, voilà, elle est pas... je comprends, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai quand même demandé par principe. Et Geoffrey de son côté, je sais pas. Donc soit j'y vais tout seul, ou soit j'y vais avec Maître Geoffrey. Mais à ce moment-là, c'est compliqué. Parce qu'il saura que vers 10 heures s'il bosse ou pas. Donc, ça veut dire que je dois attendre avant de partir. Donc je sais pas, je vais en discuter avec lui de toute façon. Je vais voir avec lui et puis comme ça j'aviserai. Et puis voilà. Je suis sûr qu'elle est en train de mettre sa musique dans la voiture là. Aïe aïe. Ah elle est belle cette bagnole, moi j'aime bien, c'est une bonne personne. Oula. Je suis sûr qu'il y a la musique à fond. Le 5U7 à côté. Ah c'est beau. Elle me dit de moi qu'à chaque fois que je monte dans la voiture, je mets 1 heure à démarrer. Mais elle, c'est pas mieux. Elle prend tout son temps à mettre sa musique, à nanani, nanana. Je te jure. Je la vois, elle est en train de pianoter sur son téléphone là. Elle est en train de m'appeler. J'entends son kit main libre dans la voiture. Bip, bip. Ouais. Quoi ? Pourquoi t'as raclé la bagnole ? T'as raclé la voiture ? Ah, oui. Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Je sais pas, t'as dit il faut que tu m'aides. Oui ? Mais qu'est-ce que j'ai pas vu ? T'as dit t'as pas vu. T'as dit t'as pas vu machin ? Je sais pas, t'as dit t'as pas vu. Ah. Ah, je t'ai pas vu, ah bah voilà. C'est bon, t'as mis ta musique ? Pourquoi ? C'est pas connecté ? Ouais, bon, c'est beaucoup mieux déjà. Mais il va falloir d'huile de coude. Hein. Allez, sois prudente. Elle part 11 ans. Bon allez, moi je vais travailler. C'est pas le tout. Il faut gagner de l'argent. Bon les amis, il est actuellement 16h36. Donc c'est 16, tout ça. Je crois que c'était Laura qui était revenue. 16h36, j'ai travaillé depuis tout à l'heure. Rattraper un peu de boulot de la semaine dernière et tout ça. C'est une bonne personne. Là, je suis en train d'envoyer ma facecam sur YouTube. C'est une excellente personne aussi. Ah, et là, je dois vous tourner une facecam pour demain. Donc c'est le résumé du coup de ma surprise d'anniversaire que j'ai eue. Je vais vous la raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je vais la tourner avec cette caméra tranquille, même dans la chambre. Je pense que tu vois, pas de prise de tête. Et tout ça, et ensuite je la montrerai, je l'enverrai sur YouTube pour que vous puissiez la voir demain, car demain, alors comment ça va se passer demain ? Donc je vais à Épinal le matin, de toute façon j'ai 2-3 trucs à faire, donc comme ça m'occupera. Je vais sur Épinal, j'attends le go de Geoffrey, savoir s'il bosse ou pas, parce qu'il le saura que demain matin. S'il me dit qu'il bosse, je pars sur Metz tout seul. S'il me dit que finalement il ne bosse pas, bah je le récupère et on monte sur Metz. On mange chez mes parents, je tourne une vidéo permaculture, je tournerai probablement une facecam avec Geoffrey aussi. Et ensuite, on ira sur un lieu abandonné que j'ai déjà fait. Je vous referai une vidéo urbex dans ce lieu. Ça fait 1 an que je l'ai pas fait. Il faut que je sache s'il est ouvert ou pas. Donc on ira là-bas avec Geoffrey. Et ensuite, on rentrera sur Épinal et tout ça. Donc ça va être une journée, pas mal de route. Mais pas mal de vidéos aussi. Ça va être sympa et tout ça. Donc voilà pour le programme de demain. Ensuite, mercredi, bah, je serai là. Et mercredi, j'attaquerai du coup l'autre partie des étagères. Comme ça, Laura sera toute contente. Bah, déjà là, elle est super contente. Ça me fait plaisir, moi. Elle est super contente du boulot qui était fait et tout. Et c'est vrai que ça fait pas mal de rangements. Là, elle est pas encore rentrée de chez Action. Je sais pas ce qu'elle fait. À mon avis, elle a dû y aller avec sa mère ou je sais pas. Je sais qu'elle voulait aussi passer nettoyer la voiture. Je disais qu'on avait une invasion de mouches là. Quel bordel.
Ouais, donc la facecam est en train d'envoyer, c'est parfait. Hop. J'ai oublié de mettre le logo facecam sur la photo. Oui, oh, c'est pas très grave. C'est un détail. Donc, pas de souci. Donc là, je vais vous tourner cette petite facecam où je vous raconte un petit peu cette expérience. Et puis, cette surprise. Et puis après, j'irai la monter tranquille. Je verrai quand Laura reviendra aussi. Bon, je viens de terminer de tourner ma facecam, c'est bon. Je vais la charger après sur le PC. Là, je viens de recevoir un WhatsApp de Laura qui me montre le panneau de notre rond-point. Et je lui réponds, joli panneau. Et non, mais en fait, c'est pour me dire qu'elle arrive. Parce qu'à mon avis, elle a dû acheter beaucoup de beaux boîtes. Beaucoup de beaux boîtes pour voilà. Comment ça s'appelle déjà? Pour le placard. Le placard sous l'escalier, là, où il y a Harry Potter. Ah, il n'y a plus dans la véranda. Seigneur. Bon, je vais aller l'aider. Ah, ça me gratte là. Qu'est-ce que j'ai? Eh. Laura, elle m'a dit tu me juges quoi. Je sais pas ce que je suis censé juger ou pas juger. Bah, les boîtes. Cette quantité de boîtes absolument astronomique. Alors, des plaids pour le canapé, des bougies sans bon pour la maison. C'est quoi? C'est pour mettre dans le lit. Oh, ça c'est bien ça. Elle a remis un sambon dans la DS, un troisième. Alors, des boîtes noires. Ça, c'est pour les médicaments. Ouais. Bah, il y en a 3. Hein. Oui. Et là, il y en a 7. 16 boîtes là. Mais c'était 80 centimes. Ah, vache. Bah, c'est bien, ça fera joli. Hein. Bah, pour la réserve et puis après la buanderie. Oui, tout à fait. C'est bien. Et du coup, t'as pré-mangé pour ce soir? Oui. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, t'as des saucisses en anti-gaspi. Ah, j'ai pris ça aussi pour Gordon. Ouais, j'ai Et vu. cacahuètes. Voilà. Enfin, c'est plus pour Gordon, cacahuètes. Je pense pas que je vois. C'est un collier. Voilà, anti-gaspi. Ensuite. Attends. Ça, c'est pour ce soir. C'est quoi? Émincé de poulet façon gyro oignon. Oh, c'est intéressant ça. Du chocolat noir pour faire des gâteaux. C'était 80 centimes les deux. Oh bah ça vaut le coup, c'est beaucoup plus cher que ça, non? C'est au moins 3 balles. Une Oh la vache, ça fait des bonnes affaires! brosse. Une quoi? Une brosse. Ah bah oui, le Chloé elle a pété l'autre jour. Un gâteau. Ah, c'est pour le matin ça. Et puis ça. Oui, oui, là. C'est quelqu'un qui avait piqué dedans, je crois. Oui, oui, à l'orange, oui. Ah oui, surtout Oui, toi. oui, bah oui. Des boîtes pour le chien. C'est du jus quoi? Des grenades? Raisin, grenade, c'est trop bon. Des masques. Ouais. 40 Et centimes. puis les boîtes du chien. Oui, ça va. Et on mange avec quoi ça? Bah, il reste des courgettes. Des haricots. Pourquoi tu rigoles avec ça? Bah il a l'air bon le poulet hein. Eh. Et je parie que tu vas voir tout de suite ranger tous tes cases là. Ah non, je vais boire mon café et je vais fumer parce que j'ai pas fumé la canne. Et les clopes que tu t'étais fait? Bah oui, mais à chaque fois, genre je me gare à Lidl, je vais pas fumer, je vais rentrer, machin. Oh. Ouais, on fume pas dans la voiture. Exactement. Bon Geoffrey, non, c'est bon pour demain. Finalement. On verra bien. Bon, bah c'est bien. J'ai très hâte de goûter le poulet. Hein. Ça va être bon. Hein. Ça faut congeler tout de suite. Moi je vais le congèle. Oh, ça vaut le coup. 1 balle, 4 chipots, 4 merguez et 4 chipots aux herbes. Ah vache. Voilà, ça au congèle. Bon, c'est bien, t'as bien bossé. Plus les boîtes du chien, j'y avais pensé. Par contre, t'as pas pensé à un truc très essentiel. Si je te dis 15 jours les enfants à la maison, à quoi tu vas penser immédiatement qu'il faut acheter? Papier toilette, mais il en reste 5 rouleaux. Il en reste un. Tu rigoles. Je suis allé dans la réserve en prendre un hier soir, il en restait un. Je te jure, il en reste un. Il en reste au moins 5 hier. Ah oui, mais les enfants, Ils ont pas utilisé
utilisé 4 rouleaux hier après-midi. Regarde. Un. Ils sont où? Je sais pas. Non, hier après-midi, quand je suis venue ranger là la réserve, il y en avait au moins 5. Ah non, moi hier soir j'en ai pris, il n'y en avait plus qu'un. Oui, mais je m'en fous d'hier soir, je te dis hier après-midi, il y en avait au moins 5. Bah, je sais pas. Utilisé 4. Bah non. Parce que là, ici, il y en a combien? Ça se trouve, il y en a plusieurs en haut. Non, il y en a plus en haut. J'ai vérifié, il y en a plus. Ici, il y en a un. Ah oui. Bon, ça nous fera la semaine, hein, à tous les deux. Ça fait 1, 2, 3. Ah! Pourquoi moi? Eh ben, c'est pas moi non plus. Quelle violence. Fais gaffe, hein. T'es rentré de mauvaise humeur. Bon, moi j'ai bien bossé en tout cas. J'ai tourné un facecam de la surprise que tu m'as fait pour l'anniversaire. Bah, tu l'avais pas déjà fait? Non. J'ai pas filmé pendant 5 jours. Non, j'ai pas fait encore. Du coup, j'ai pu raconter cette agréable surprise. Pas de garde-manger, ils ont aucun stock. Tu te rappelles? Oui. Non mais... Des connards. Oh pardon. Excusez-moi. Waouh. Tous les beaux petits paniers à 80 centimes pièce. Et là, c'est le médicament pour pas qu'on voit, j'ai pris en noir. Ouais, médicaments enfermés, en hauteur. Puis tout le reste. Hein. Et il y a encore de la place. Ça le pire, il y a encore 2 paniers vides. Bah oui. Et il va y encore avoir 5 étagères là, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à l'escalier. Mais là, on pourra plus passer ça. Pourquoi on pourra plus passer? Bah si, après, il y a l'autre qui... Non mais l'autre c'est 20 cm. Hein. Tu m'as dit de pas faire 30. Ça, si je fais 30, ouais, ça sera comme ça. Et en effet, ça allait vachement profond, mais 20 cm, ça sera suffisant. Tu vois, quand on dit... Il n'y a rien pour déjeuner. Y a rien pour déjeuner, tu rigoles ou quoi? Il y a tout le panier là, il y a ça là, il y a ça là. Là, c'est le chocolat qui est resté encore. Il y a encore des bonbons dans la cuisine. Des boîtes à bonbons. Des chips. Oh, des chips. Mais les chips, c'est terrible parce que j'en ai tellement mangé quand j'étais petit que maintenant, quand j'en mange, ça me fait des aigreurs d'estomac. Mais pourtant, j'en mange quand même parce que j'aime bien. Mais après, je suis pas bien. Des bretzels. Ah là là. Ah, les gâteaux bretons, j'allais dire portugais. Ah, franchement, c'est top. C'est vrai que ça change des 2 étagères, parce que là, on avait 2 étagères noires de merde, là. Ça change, quoi. Elle est contente, Laura. J'aurais plus de place pour tous les chocolats. Hein? J'aurais plus de place pour tous les chocolats. Regarde, il est plein le truc. Ouais, mais t'as encore 2 paniers vides, hein. Bon les amis, il est actuellement 19h52. Je vais préparer à manger, du coup c'est des émincés façon gyro et oignon. On verra bien ce que ça donne. Que l'on a acheté. Hop. Je vais prendre la sauteuse. Je la trouve. Là on vient de prendre un petit bain tranquille, ça détend, ça fait du bien. Ensuite on va manger. Hop. On s'est regardé 4 mariages pour une lune de miel. Oh là là, comme ils se tapent dessus, c'est ouf. Ah là là. Et je dis, les nanas entre elles, elles sont mauvaises. Hein. Ah, c'est bon, calme-toi. Oh, c'est pas méchant. Oh, là, ça sent bon. Je sens que ça va être une bonne personne. Ça a l'air bon, hein, ce que t'as acheté, hein. Ouais, vas-y. Hop. Cuire tranquillement tout ça. Et puis en accompagnant, comme on a dit, il restait poireaux et tout ça. Ah mais en fait, il n'y a pas le focus automatique. C'est pour ça que ça marche pas. J'ai dû désactiver le focus automatique en fait. Bah alors. Ah voilà, c'est bon, c'est revenu. Oh là.
Ouais, donc on verra ce que ça donne, mais en accompagnement, ouais. C'est pas mon plat préféré, mais je vais le manger. C'était bon jusqu'à quand, quand même? 31 mai 2025, ça va. Je prends pas trop de risques. En plus, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, ma gueule. Merde, le boutoir, il est où? Hop. Après avoir mangé, je pense on montera tranquillement regarder Malcolm en haut. J'ai pas de live ce soir, j'ai live demain, je vous ai mis le planning sur Instagram, je vous le mets ici, si j'oublie pas au montage. Ça vous aurez le petit planning. Voilà. Et puis mon vlog, concernant le vlog et la facecam, j'ai le temps de monter demain matin. Ouais, si j'ai le temps de monter demain matin, donc je monterai ça demain matin. Et puis faut que je parte à 9h maxi. Ouh, ça veut dire monter facecam et vlog. Je vais peut-être monter la facecam ce soir. La facecam, je vais peut-être la monter ce soir. Bon les amis, il est actuellement 22h, je suis actuellement dans le noir. Nous avons mangé. Du coup, c'était très bon. Attendez, vous allez me revoir. Ah bah voilà, vous me voyez déjà. Et là, du coup, je vais monter mon vlog tout de suite, rapidement. Pour essayer l'avoir demain matin. Et demain matin, je monterai juste la facecam. Donc là, je vais me dépêcher, les amis. Un peu soufflé là. Je vais vous clôturer maintenant, parce que je vais essayer de pas perdre de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Travaux, tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous. Ça, je me dépêche, hein. Et je vous dis à très vite. Salut.